Les deux exercices de respiration qu'on va vous proposer, ils sont complémentaires, hein, mais vous pouvez aussi les faire de manière dissociée. On va d'abord pratiquer la respiration des 3 niveaux, qu'on appelle aussi la respiration yogi. Hein, ça, c'est vraiment une respiration qui est excellente si vous voulez vous détendre à un moment où vous sentez que vous êtes déjà assez détendu, avant d'aller vous coucher par exemple. L'autre respiration qu'on va faire, c'est la technique Bhastrika, ou la respiration du soufflet. On l'appelle aussi le café du yogi. Hein, c'est une respiration qui va nous donner de l'énergie. Et comme elle est dynamique, c'est parfois sympa de commencer par cette respiration quand vous sortez de votre journée hyper active, que vous êtes encore dans le mouvement, que vous avez des difficultés à vous poser. Hein, la respiration des 3 niveaux, elle va peut-être être trop lente si vous commencez par ça. Donc vous pouvez commencer par la respiration Bhastrika. Et si vous n'avez que 5 minutes, vous pouvez juste faire Bhastrika. Et quand vous aurez un peu plus de temps, continuer avec la respiration des 3 niveaux. Voilà, vous pouvez vraiment aller chercher dans ces 2 techniques. Donc maintenant, on va faire les exercices de respiration, on va faire l'expérience. Donc pour ça, je vous propose de vous installer confortablement. Le mieux, c'est sur une chaise ou bien un endroit où vous ayez quand même un dossier, que vous ne soyez pas trop en tension avec le dos. Et on va commencer par un exercice tout simple en fait. Ce que je vais vous proposer, c'est déjà de prendre le temps de sentir comment vous respirez naturellement, sans rien faire de particulier. Donc allez-y, prenez le temps de vous installer, voilà, de vous asseoir, et puis on va mettre une main au niveau du ventre, et puis l'autre au niveau de la poitrine, du thorax. Hein, les deux niveaux de respiration. Et quand vous êtes installé, on va pouvoir fermer les yeux. Voilà, vous pouvez prendre une profonde respiration normale pour commencer. Voilà, tranquillement. Et sans chercher à faire quoi que ce soit, prenez quelques instants pour sentir comment ça respire pour vous à cet instant. Voilà, vous allez sûrement sentir que ça bouge un petit peu avec l'effet de la respiration, de l'inspire et l'effet de l'expire. Voilà, juste sentez ce qui se passe, à quel endroit ça bouge. Est-ce que votre respiration, elle est plutôt courte ou est-ce qu'elle est plutôt longue? Voilà, simplement un premier contact avec votre respiration. Et tranquillement, vous pourrez déposer les mains. Et à votre rythme, vous pourrez réouvrir les yeux. Alors, voilà, déjà vous respirez, c'est un bon début. Notre respiration, elle peut se passer à différents niveaux. Peut-être que vous avez senti qu'elle était plus développée au niveau thoracique, par exemple. C'est possible que vous ayez senti surtout la poitrine qui respire. Ou bien, au contraire, vous avez peut-être surtout senti que c'est au niveau du ventre. Surtout au niveau du ventre que vous avez senti des mouvements. En général, comme on n'a que 2 mains, on ne fait pas attention, mais il y a un 3e niveau de la respiration, c'est le niveau claviculaire, qui se situe là, à la naissance des épaules. Hein, si on prête attention, on peut sentir qu'il y a un petit mouvement qui monte jusque-là. Alors, notre respiration, elle prend des habitudes avec le temps. Idéalement, ce qu'on appelle la respiration complète, c'est celle qui va développer de manière harmonieuse les 3 niveaux en fait, de la respiration, thoracique, abdominale, non, c'est l'inverse, abdominale, thoracique et claviculaire. Si vous sentez que votre respiration elle était surtout au niveau thoracique, ça veut dire que vous avez l'habitude de respirer sur un mode qui est le mode de l'effort. Hein, la respiration thoracique, normalement, c'est celle qu'on utilise quand on doit faire un effort physique et qu'on n'a pas le temps de respirer lentement. Hein, si on fait par exemple une course à pied ou un effort physique particulier, alors on va respirer en haut. Mais quand on n'a pas d'effort physique à faire, normalement, on n'a pas besoin de rester bloqué comme ça en haut de la respiration. Mais c'est une tendance qu'on remarque avec le stress, avec notre activité, on a tendance à respirer très haut. Alors ce que je vous propose là, c'est qu'on va faire un exercice maintenant pour remettre notre respiration en harmonie sur ces 3 niveaux.
Ok, donc vous vous installez, soyez confortable sur votre chaise, hein, pas besoin d'être en tension. Et on va commencer par poser les deux mains au niveau du ventre. Voilà, vous posez juste vos mains. Et quand vous avez envie, on va à nouveau fermer les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe. Donc prenez une profonde inspiration normale. Et relâchez. Tranquillement, vous allez commencer à sentir le contact de la paume des mains avec déjà le tissu de votre vêtement. Hein, prenez le temps de sentir cette sensation de contact. Contact des paumes des mains, le vêtement, conscience petit à petit de votre ventre. Et tranquillement, observez le léger mouvement qu'il y a avec la respiration. Peut-être que c'est très léger, mais vous allez commencer à sentir qu'avec l'inspire, le ventre a tendance à se gonfler, même un petit peu, et au contraire se relâche avec l'expiration. Voilà, détendez les épaules, mettez-vous à l'aise, juste cette sensation de la respiration au niveau du ventre. Et dès que vous commencez à sentir ce petit mouvement, vous allez le laisser s'amplifier en fait. Progressivement, à chaque inspiration, il y a un peu plus d'air qui rentre dans le ventre, qui vient gonfler le ventre. Et à l'expire, vous laissez relâcher, vous laissez faire. Continuez à votre rythme et à chaque fois un tout petit peu plus de souffle, d'air dans le ventre, comme si vous vouliez progressivement gonfler votre ventre et pousser vos mains grâce à votre ventre qui sort en fait. Non, mais vous y allez progressivement. Chaque inspiration, c'est l'occasion de gonfler un petit peu plus. Continuez jusqu'à sentir votre maximum. Inspirez, gonflez, gonflez, gonflez le ventre, poussez sur vos mains. Expire, vous relâchez. Et encore une fois sur l'inspiration, à votre maximum maintenant, inspirez, gonflez, gonflez, gonflez le ventre. Et avec l'expire, vous relâcherez complètement et à nouveau vous pouvez laisser les mains se poser et à votre rythme réouvrir les yeux. Voilà, peut-être que vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui s'est développé un peu au niveau de la respiration abdominale. Peut-être au début c'était tout petit. Le simple fait de s'arrêter, de poser notre attention, on peut sentir que ça commence à reprendre plus d'ampleur, plus de liberté. Et on peut sentir aussi que ça calme. La respiration abdominale, c'est vraiment la respiration du repos. C'est la respiration qu'utilisent les nouveau-nés quand ils dorment. Donc c'est vraiment une respiration qui va détendre. Alors maintenant, on va poser les mains au niveau du thorax. C'est le deuxième niveau de la respiration. Et là, de la même manière, on va prendre une profonde inspiration normale. Vous fermez les yeux quand vous avez envie et prenez le temps de sentir cette sensation de contact. Déjà les paumes des mains avec la sensation, la texture du vêtement. Et petit à petit conscience de la poitrine sous la paume des mains. Et là aussi, vous allez commencer à sentir que ça respire. Léger mouvement de la respiration. L'inspiration, la poitrine, là aussi, se remplit d'air. Et elle se relâche, se détend avec l'expiration. Quand vous sentez ce mouvement, là aussi, vous allez le laisser s'amplifier. Progressivement, à chaque inspiration, vous allez remplir un peu plus d'air dans la poitrine.
progressivement, à chaque inspire, vous laissez un peu plus d'air rentrer dans la poitrine. Et l'expiration, vous laissez relâcher, rien de particulier avec l'expiration. Profitez-en pour détendre le visage, c'est pas la peine de crisper les mâchoires. Hein, vous pouvez détendre, un léger sourire si vous voulez détendre tous les muscles du visage. Et maintenant, avec la respiration Bhastrika par le nez et le mouvement, ensemble, oh, 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 oh. Gardez les yeux fermés et laissez les mains se relâcher sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et relâchez, laissez la respiration reprendre son rythme naturel. Et juste observez, sentez à l'intérieur. Et on va se préparer pour un deuxième cycle à nouveau. Vous pouvez garder les yeux fermés, mais à nouveau les coudes le long du corps et les poings fermés. Hein, les poings sont là à la hauteur des épaules. Une profonde inspiration normale. Et relâchez. Détendez le visage et les épaules. Et ensemble, oh, 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 oh. Et vous pouvez relâcher à nouveau et laisser les mains se poser sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et tranquillement laisser la respiration se poser. Et toutes les sensations à l'intérieur. Et on va faire le troisième cycle, le troisième et dernier cycle à nouveau. Les coudes le long du corps, les poings fermés. Une profonde inspiration normale. Et relâchez. Et ensemble, avec tout votre enthousiasme et toute votre énergie. C'est parti. Oh, 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 et relâchez.
Prenez une profonde inspiration et laissez la respiration tranquillement retrouver son rythme. Et vous allez peut-être sentir des sensations de chaleur ou de picotement ou de vibration. Ou rien de spécial, mais juste sentez, voilà, mettez-vous tranquillement avec le ressenti. Et à votre rythme, vous pourrez réouvrir les yeux. Voilà. Alors peut-être que vous avez ressenti différentes sensations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous vous sentez maintenant. Il y a des chances que vous observiez quelque chose qui se calme au niveau du mental, quelque chose qui se pose, et en même temps, des fois, de l'énergie, ou au contraire, un sentiment de relâchement. Il peut y avoir vraiment différentes sensations. Ça veut dire que la technique, elle fait son chemin. Ça, c'est une technique que vous pouvez vraiment utiliser dans votre journée. N'importe quel moment, sauf sur la digestion, parce que c'est quand même un petit peu, voilà, ça bouge l'organisme. Mais ça peut être le matin quand vous démarrez la journée, avant le petit déjeuner par exemple. 3 séries de 15-20 Bastrika, c'est vraiment excellent pour réveiller l'esprit sans avoir besoin nécessairement de prendre un café. On l'appelle d'ailleurs le café du yogi, la respiration Bastrika. Ou ça peut être à n'importe quel moment de la journée, vous avez besoin de remettre un peu de vitalité, de vous réveiller, vous pouvez faire cette technique de respiration. Si vous avez des questions ou des commentaires, mon mail sera laissé. Vous pouvez aussi le trouver sur notre site de Art de Vivre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez ressenti des choses particulières, que je puisse vous répondre.